Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes ici, j'imagine que vous avez sûrement vu le film et que vous vous êtes dit qu'il y avait des choses qui ressemblaient vachement à des événements réels qui se sont passés en Formule 1. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques points du film. Donc attention, il n'y aura que du spoiler qui sont non pas des idées innovantes du film, même si le film est très bon honnêtement. Et donc on commence avec le premier truc. Le premier, c'est que Sonny Hayes, lors d'un des Grands Prix, va provoquer un drapeau rouge. Et je dis bien provoque un drapeau rouge parce qu'il avait grosso modo, enfin avec des grosses ficelles dans le film, fait comprendre qu'il allait le faire exprès. Il a donc envoyé sa voiture dans le décor alors que lui-même ne jouait plus rien pour permettre à son coéquipier de rentrer au stand gratuitement car il y avait un drapeau rouge et donc que la course était interrompue et qu'on pouvait changer de pneus, etc. tout en maintenant les positions. Cet événement fait référence au grand scandale qui a touché la Formule 1, qui a d'ailleurs valu à F1 Renault Team d'être banni de la Formule 1 pendant 2 ans, ce qui est quand même un truc de dingue, parce qu'en 2008, c'était Nelson Piquet Jr. à qui on avait demandé d'envoyer sa bagnole dans le décor pour permettre à Fernando Alonso d'assurer la victoire et de pouvoir changer de pneus gratuitement, mais vraiment complètement gratuitement, tranquillement, sachant que tous les autres n'avaient pas le droit d'aller au stand. Bref, ça c'est Villebrequin, enfin plutôt Sylvain Lévy qui a fait une grosse vidéo sur ça, donc allez la voir. La première grosse référence à un fait réel. La seconde chose, c'est lorsque Sonny Hayes, donc quand même assez âgé dans le film à ce moment-là, va, lors d'un de ses premiers Grands Prix, dépasser 6 ou 8 pilotes, je crois, dès le premier tour, et donc choquer absolument tout le monde. Et c'est une référence directe à Kimi Raikkonen qui nous a fait ça en 2020 lors du Grand Prix de Portimao, désolé je le prononce mal, où il était 16e, il a réussi à remonter 10 places pour finalement être 6e. Raikkonen va malheureusement finir 11e et donc être hors des points. Eh bien, je pense honnêtement qu'il y a une référence directe à Kimi Raikkonen. Troisième chose, c'est encore une fois une référence à Kimi Raikkonen où lors des interviews, notre héros, Brad Pitt, va répondre seulement par oui ou par non à des questions ouvertes et donc des choses où pourtant on s'attendait à ce qu'il s'étale beaucoup plus, à ce qu'il donne beaucoup plus d'informations. Et ça, c'est vraiment une grosse référence à Kimi Raikkonen qui se faisait appeler Iceman, donc l'homme de glace. Et Iceman avait eu un crash énorme à Silverstone, un truc vraiment très impressionnant où il était ressorti complètement cassé de partout. Et un journaliste avait demandé qu'est-ce qui s'était passé et Raikkonen avait répondu très sobrement et je vous mets la vidéo, ceci. Il a juste dit j'ai eu un crash, j'avais mal, maintenant je vais bien. Et fin de la réponse à la question. Bref, Sonny Hayes a fait une référence à Kimi Raikkonen. La quatrième référence, c'est celle justement du terrible accident de Sonny Hayes, donc qui se passe dans le film en 93. Là, c'est une référence directe à l'accident de Martin Donnelly, qui avait été éjecté de son véhicule et contraint la même année à mettre un terme à sa carrière à cause d'énormissimes blessures. Et donc, on peut se dire que le film, c'est un petit peu un hommage aussi à ce pilote-là en disant, eh bien, tu n'as pas pu poursuivre ta carrière à cause de ton accident, mais Sonny Hayes, lui, l'a fait. La cinquième chose, encore une fois une référence à un crash, c'est la référence à l'énorme accident de Romain Grosjean de 2020, donc je pense qu'on a tous les images en tête où sa voiture s'était encastrée et avait explosé à Bahreïn. Le pilote s'en était sorti et c'est ce qui se passe aussi pour notre ami Joshua Pierce qui est donc éjecté hors de la course, hors du circuit pendant le Grand Prix de Monza et où sa voiture explose. C'est donc là, encore une fois, une référence à un événement réel. Sixième chose, le dénouement du film avec donc la victoire contre toute attente de Sonny Hayes. Là, c'est une référence à ce qui s'est passé à Abu Dhabi lors du premier titre de Max Verstappen, le dernier titre qui a échappé à Lewis Hamilton et qu'il aurait pu remporter, où en gros, lors du dernier tour, c'est seulement là qu'il a réussi à remporter le titre. Bon, dans le film, les événements qui mènent à ça sont complètement différents, mais c'est simplement que c'est une référence au fait de remporter la course sur un événement particulier, sur quelque chose de vraiment inattendu dans les derniers tours. Bref, il y a probablement d'autres faits réels dont le film s'est inspiré pour mener à bien une histoire cohérente. Les plus gros fans, évidemment, verront plein de références auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Mais voilà donc les 6 grosses choses qui se sont inspirées de faits réels dans le film. Donc dites-moi si vous avez apprécié le film. Personnellement, j'ai énormément aimé et je vous souhaite
une bonne soirée. Ciao.